Salutations à tous, bienvenue dans votre émission Foudre d'évangile. L'émission Foudre d'évangile nous parle de la parole du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il nous met à cœur, selon qu'il nous inspire de parler de sa part. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, Jésus-Christ, la puissance de l'alliance impérissable. Nous allons essayer de comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance qui est éternelle. En fait, quand on dit impérissable, c'est ce qui est éternel, ce qui dure pour toujours. Alors nous allons faire un parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par là, nous allons comprendre que l'alliance n'a pas seulement commencé dans le Nouveau Testament, bien que nous savons que le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance et que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. L'alliance a commencé dans l'Ancien Testament. Quand nous voyons par exemple avec Abraham, Dieu avait choisi Abraham et Dieu l'avait donné à l'alliance. Et il y avait beaucoup de peuples pendant ce temps, mais le choix de Dieu était fixé sur Abraham. Et Dieu l'avait donné l'alliance qu'il devait pratiquer, qui est celle de l'excision. Il devait s'exciser, lui et ses fils. C'était une alliance qui s'observait dans leur famille, venant bien sûr de la parole de Dieu comme lui-même les avait recommandé de faire. À part ça, nous voyons Noé, quand le Seigneur Jésus-Christ a détruit la terre. Après avoir détruit la terre, il a mis l'arc-en-ciel. Il a dit chaque fois que l'arc qui est dans le ciel va apparaître, il va souvenir de cette alliance. Et il a mis ça comme signe, comme alliance entre nous et les hommes, afin qu'ils ne puissent pas détruire la terre. Il a fait aussi l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse, c'était les commandements, qui malheureusement, ces commandements n'étaient pas observés, ce qui a fait que le peuple d'Israël était dispersé, le peuple d'Israël était disséminé à travers le monde. Alors, lui-même Moïse avait prédit, il avait dit, il arrivera un moment où Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est spéciale. C'est une alliance qui est plus excellente dans ce sens qu'elle est différente des autres alliances. Parce que cette alliance est spirituelle. Cette alliance est impérissable et cette alliance est spirituelle. Voilà pourquoi il dit, dans sa parole, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ni par la volonté de l'homme ou de la chair, mais seul par la volonté de Dieu. Et il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Alors à la venue de Jésus, le peuple d'Israël était sous le joug romain. Alors ils s'attendaient, bien sûr, il y avait un libérateur qui leur a été promis. Mais eux, ils s'attendaient à un libérateur qui devait les délivrer du joug des Romains. Mais ce qui n'était pas le cas de la vision de Dieu, l'Éternel a envoyé, le Père Créateur a envoyé son Fils avec une alliance plus excellente. Cette fois-ci, ce n'est pas une alliance charnelle, mais c'est une alliance spirituelle. C'est-à-dire, tous ceux qui vont s'intégrer dans cette alliance-là vont
être éternel. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous récupérer. Donc, cette alliance, c'est une alliance éternelle, c'est une alliance spirituelle. C'est une alliance éternelle, c'est une alliance spirituelle. Ce qui fait que elle est différente des autres alliances que nous avons connues. Donc, l'alliance qui est spirituelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ, cette alliance que nous disons que c'est une alliance impérissable, que c'est une alliance éternelle, pour s'intégrer dans cette alliance, ce n'est pas n'importe qui peut s'intégrer dans cette alliance. Si seulement si vous êtes appelé, alors c'est une alliance à prendre avec tout son cœur, à prendre avec tout le sérieux pour ceux-là qui y sont, parce que c'est une alliance qui est éternelle, c'est une alliance qui est impérissable. Et elle est simple. Cette alliance, elle est simple. Il suffit de croire, parce que c'est en croyant et en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. Elle est simple. Cette alliance, il suffit seulement de croire. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, l'occasion vous est offerte de confesser le nom de Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir intégrer dans cette alliance de façon à être éternel. Car il dit dans Jean 13,16, car il est dit dans sa parole nous renseigne dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette alliance est une alliance éternelle. Donc, il est temps de s'intégrer en croyant au Seigneur Jésus-Christ, de s'intégrer dans cette alliance encore au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui y sont, nous vous encourageons de tenir ferme, de garder cette alliance, comme l'apôtre Paul dit, je cours jusqu'à ce que je vais remporter la couronne. Donc, de tenir bon, de s'accrocher dans cette alliance parce que c'est une alliance éternelle. Voilà en bref ce que nous pouvons dire sur notre thème, Jésus-Christ, la puissance de l'alliance impérissable, la puissance de l'alliance qui est éternelle. Le verset que nous pouvons vous donner comme référence, vous pouvez voir dans Daniel chapitre 2, verset 44 et dans 1 Jean chapitre 1, verset 21. Dans Daniel, là où on nous parle de cette pierre qui échappe de la montagne, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui doit rétablir le royaume de Dieu, qui doit fixer le royaume de Dieu et mettre fin à d'autres royaumes et fixer son royaume qui est éternel. Et dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, verset 21, dans Jean chapitre 1, verset 21, il dit, qui es-tu afin que nous donnions une réponse, mais toi, dans 1 Jean plutôt, dans 1 Jean, chapitre 21, là vous allez retrouver où on dit, nous sommes enfants de Dieu, non pas la volonté des hommes, mais seul par la volonté de Dieu. Donc, voilà les quelques références bibliques que vous allez trouver. Dans Jean 1 Jean, chapitre 1, verset 21, vous allez trouver là où on parle que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de la chair ni des hommes, mais seul par la volonté de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, l'alliance qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'alliance éternelle, a une autre connotation plus excellente. Ce qui fait que nous devons nous attacher à cette alliance. Pour le reste, nous vous disons
Bye bye et au prochain numéro. Que notre Dieu le Seigneur Jésus-Christ nous protège et nous garde. Bye bye.